Alors, nous allons voir dans cette capsule comment on peut trouver les points les plus rapprochés situés sur deux droites gauches. Alors, on cherche le point P1 qui est situé sur la droite D1 et le point P2 qui est situé sur la droite D2, de façon à ce que ces deux points, la distance entre ces deux points-là soit minimale. Euh, et comme cette distance-là est minimale, ben ça correspond dans le fond à la distance entre les deux droites, parce que quand on cherche la distance entre deux droites gauches, ben dans le fond, on cherche la distance minimale qu'il y a entre ces deux droites-là. Euh, Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que ces points-là, P1, P2, ils sont situés à l'endroit où le vecteur qui représente la distance est perpendiculaire aux deux droites, donc à la droite U1 et également à la droite U2, et par conséquent, c'est perpendiculaire aussi au vecteur directeur de ces droites-là. Alors, la question est la suivante. On vous donne deux droites. Une première droite qui est ici, qui est exprimée sous forme paramétrique, et une deuxième qui est là, qui est exprimée sous forme vectorielle. Et on vous dit, ben, sachant que ces droites sont gauches, trouvez le point P1, élément de D1, et le point P2, élément de D2, qui sont les plus rapprochés. Alors, vous avez un schéma en haut ici qui illustre un peu la situation. Donc, on cherche, c'est quoi ce point-là qui est ici, P1, et le point qui est là, qui est le point P2. Alors, première chose, comme on sait que le point P1, ben, il est situé sur la droite D1, ben, ça veut dire que ces coordonnées seront données par l'équation paramétrique de D1, c'est-à-dire qu'en X, ça vaudra 9 plus K, en Y, moins 3K, et en Z, 2 moins K. Et même chose pour le point P2. Comme le point P2 fait partie de la droite 2, ben, ses coordonnées, ce sera 3 plus 2R, moins 7, moins 5R, et moins 2, moins 4R. Et nous, ce qui nous intéresse, ben, c'est le vecteur P1, P2. Alors, on l'obtient comme d'habitude en prenant les coordonnées de P2 moins celles de P1. Alors, ça nous donne ce vecteur-là ici, qui est exprimé en termes de R et K. Donc, on va chercher quelles sont les valeurs de R et de K. Alors, on sait que le vecteur P1, P2, ainsi que le vecteur directeur de la droite 1, donc U1, sont perpendiculaires. Et rappelez-vous, quand deux vecteurs sont perpendiculaires, leur produit scalaire donne 0. Alors, on a donc P1, P2 par le vecteur U1, en produit scalaire, bien sûr, ben, il faut que ça donne 0. Et on a vu à l'image précédente que le vecteur P1, P2, c'était ce vecteur-là. Alors, si on fait le produit scalaire, en multipliant chacune des composantes une à une, donc les composantes en X ensemble, celles en Y ensemble et celles en Z ensemble, ça nous donne cette longue expression-là, qui est égale à 0. Et on peut la simplifier, et ça nous donne 10 plus 21R moins 11K, égale à 0. Même chose avec le vecteur U2. On sait que le vecteur P1, P2, ben, il est perpendiculaire à la droite qui contient le vecteur U2. Alors, comme les deux sont perpendiculaires, ben, ça veut dire que le produit scalaire de P1, P2 par U2 doit nous donner 0. Alors, on prend encore le long vecteur qu'on a obtenu pour P1, P2 fois le vecteur U2. Et ça nous donne ça en multipliant chacune des composantes ensemble, donc les composantes en X, en Y et en Z. Et en simplifiant, ben, on trouve que 24 plus 45R moins 21K est égal à 0. Alors, comme on a obtenu dans les images précédentes que 10 plus 21R moins 11K était égal à 0 et que 24 plus 45R moins 21K était égal à 0, ben on se retrouve avec un système d'équations linéaires à deux équations, deux inconnues. Alors, par la méthode de votre choix, si vous faites la résolution, ça peut être Gauss, Gauss-Jordan, Cramer, etc. Alors, on trouve que R est égal à moins 1 et que K est égal à moins 1. Ce qui veut dire que si on substitue ces valeurs-là dans les équations de D1 et de D2, que vous voyez ici, ben, pour P1, si on remplace K dans D1, ça va nous donner le point P1 qui est le point 8,03. Et si on remplace R égale moins 1 dans l'équation de D2, ben, ça nous donne P2 qui est égal à 1 moins 2, 2. Alors, ces deux points
sont les points de chacune des droites-gauches qui sont les plus rapprochés. Alors voilà ce qui termine cette brève capsule et vous pouvez maintenant compléter l'exercice de la page 421, le numéro 8.